Il fut rempli de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. S'étant levé, ils le chassèrent de la ville et l'amenèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle cette ville a été bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que ta parole est vraie. Elle est autorité. Merci pour ce message de l'année. Nous croyons que autour de cette nouvelle année, tu as une orientation à nous donner au travers de ces Écritures. Béni sois-tu notre Dieu et Père, au nom de Jésus. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a des éléments très importants que nous pouvons récupérer. C'est d'abord la déclaration de mission que le Seigneur donne, ou encore la mission de Jésus. La mission de Jésus. Pourquoi il est venu? On le voit dans le texte que nous avons lu. Mais en introduction, nous pouvons dire, Jésus est parti au baptême. Dans le chapitre 3 du verset 21 et 22, Jésus a été baptisé. Après le baptême, dans le chapitre 4, verset 1, Jésus a été tenté durant 40 jours dans les moments de jeûne et prière. Ensuite, il nous est dit au verset 14 que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est-à-dire qu'après son baptême, il est retourné en Galilée. Il allait plus dans le sud du pays, au Jourdain pour être baptisé, et ensuite il est retourné en Galilée. Et c'est là, étant retourné en Galilée, il a pris pour lieu la Galilée. Et il était avec Pierre et son groupe en Galilée. Maintenant, il a l'habitude, comme le texte le dit, selon sa coutume, il entre dans une synagogue. Il n'aime pas le jour de sabbat rester dehors du temple, de la synagogue. Il rentrait dans la synagogue pour aller, comme tout bon citoyen, tout bon juif, aller dans la présence de Dieu. Et il arrive, on cherche un prédicateur, et c'est lui qu'on désigne comme prédicateur, et il va prendre le rouleau du livre, il va dévoiler ce paragraphe du livre d'Ésaïe. Mais cela, c'est fait pour que l'écriture puisse s'accomplir, pour que la parole de Dieu puisse être accomplie. Il est important de comprendre ces choses, parce que Dieu a un plan pour la vie des serviteurs de Dieu. Donc, premièrement, en développement, c'est d'abord l'approbation de Dieu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Au verset 18 du texte que nous avons lu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est l'approbation de Dieu pour sa vie et pour le service. Et pour nous, en ce qui nous concerne, il faudrait que nous ayons l'approbation de Dieu sur notre vie et pour le service de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1, Paul dit, il s'est écrit, Paul, apôtre, par la volonté de Dieu. Paul, appelé à être apôtre par la volonté de Dieu. Dieu a mis sa main sur lui pour qu'il soit apôtre. Donc Paul est apôtre par la volonté de Dieu. De la même manière, Jésus dit ici, l'Esprit du Seigneur sur moi m'a oint. Paul a été choisi par Dieu, ce persécuteur d'église. Dans Actes chapitre 9,
où il allait sur le chemin de Damas, en Syrie, où il allait prendre les Juifs pour les massacrer et les persécuter. Le même apôtre Paul nous parle dans Galates chapitre 1, verset 1. Il dit, Paul, non, apôtre, non de la part des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. C'est par Jésus-Christ et Dieu le Père qu'il a été fait apôtre. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Toutes les fois, il s'est signifié que c'est par la volonté de Dieu. Il donne son exemple. Lorsque nous lisons aussi Exode chapitre 3, c'est Dieu qui dit à Moïse, pendant qu'il était dans le désert, Moïse, Moïse, je t'envoie en Égypte pour délivrer mon peuple. La main de l'Éternel était sur Moïse. Lorsque nous lisons aussi le livre de Samuel, Samuel chapitre 2 et 3, il est parlé de Samuel, de l'histoire de Samuel. Et le Seigneur appelle Samuel et lui dit, c'est lui qui l'a choisi. Quand nous lisons dans le livre de Josué, au chapitre 1, il est parlé de Josué, qui a été choisi par Dieu après la mort de Moïse pour conduire le peuple de Dieu. Il est bon que nous soyons le choix de Dieu. Nous soyons le choix de Dieu, ou que nous faisons partie du choix de Dieu. Si Dieu n'a pas sa main sur nous, si Dieu ne nous a pas choisis, notre marche serait vaine. La parole de Dieu parle des enfants de Dieu comme des élus de Dieu. Des élus de Dieu. Dieu nous a choisis pour que nous devenions ses enfants. Pour que nous devenions ses enfants, ce n'est pas par notre propre volonté que nous soyons enfants de Dieu. Si nous sortons là, nous allons voir du monde qui passe. La parole de Dieu ne les intéresse pas. Il y a 3 ans en arrière, on nous a dit que la population de Koumansi faisait au moins 700 000 habitants. 700 000 habitants, la population de Koumansi. Oh, monsieur qui dort là, dites-lui de se lever. Regardez. Il faut te lever. Il faut rester debout. Là, tu fais sécurité puis tu dors. Remplacez-le, mettez quelqu'un d'autre à sa place. Il faut descendre quelque part là-bas. Parce que tu dors devant tout le monde, c'est pas bon. Tu vas contaminer les gens. Alors, je disais, Josué a été choisi par Dieu. Nous aussi, nous avons été choisis par Dieu. Choisis pour servir Dieu. Nous sommes des élus de Dieu. La main de l'Éternel est sur notre vie. Il est important de comprendre que le Seigneur nous a appelés du monde pour que nous devenons des enfants de Dieu, que nous soyons appelés fils de Dieu, chrétiens. Il est important de passer par l'appel de Dieu. Je veux parler du salut en Jésus-Christ. Il ne faut pas venir dans l'église si tu n'es pas passé par le salut. Il faut passer par le canevas, le tuyau dans lequel on passe, c'est-à-dire la voie de la conversion. La voie de la conversion. Celui qui n'est pas passé par la voie de la conversion, il peut visiter l'église, chauffer les bancs, les chaises de l'église, chanter, danser, donner dîmes. Peut-être même on va le laver dans le baptême. Dans l'eau de baptême, on le lave dans l'eau de baptême. Mais s'il n'est pas converti, il ne fait pas partie des élus de Dieu, il n'est pas choisi par Dieu. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus, de le faire, parce que Jésus est mort pour lui. Je vais te dire ce matin, pour toi qui n'as pas Jésus, Jésus est mort à la croix, son sang est versé
pour te libérer, pour que tu aies la vie éternelle. Si tu n'as pas la vie éternelle, tu n'as pas accepté Jésus, tu n'as pas la vie éternelle, tu meurs dans cette condition, tu vas à l'enfer. C'est le préalable. Pour appartenir à l'église, pour être membre de l'église, il faut d'abord se convertir. Le Seigneur disait à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. C'est une nécessité, c'est un impératif. On ne peut pas appartenir à l'église par naissance. On ne peut pas appartenir à l'église parce que notre mari va à l'église, notre femme à l'église, ou bien nos enfants vont à l'église, nos parents vont à l'église. Dans le royaume de Dieu, je voulais dire aux enfants des pasteurs, aux enfants des diacres, aux enfants des chrétiens, des anciens que nous avons dans l'église, au ciel, là, Dieu n'a pas besoin de petits-fils, mais il a besoin des fils. Amen. On n'a pas dit amen, hein? D'ailleurs, parce que ton papa est pasteur, ta maman est madame pasteur, ton papa est diacre ou ancien, ta maman est diaconesse, que tu as la vie éternelle. Si c'est ça, tu as zéro. Il n'y a pas ta place au ciel. Mais si tu acceptes Jésus, tu as ta place au ciel. Tu donnes ta vie à Jésus, tu as ta place au ciel. Et d'ailleurs, dans nos maisons, dites Yako. Dites avec moi Yako. Yako à nous tous. Parce que c'est dans nos maisons, nos enfants là, quand on parle de conversion, se donner à Dieu, il y a d'autres qui nous fatiguent. Qui n'a jamais connu ça? Les papas, les mamans, est-ce que vous n'avez jamais connu ça? Yako à nous. On vient présenter les enfants ici, hein? C'est ici on vient les présenter. On vient ici, on les présente, ils grandissent, après ils disent, ah, église de papa là, je ne peux pas aller. Église de maman là, je ne peux pas aller. Moi-même, chose de Dieu là, ça ne m'intéresse pas. Mais papa n'a qu'à te donner l'argent, tu vas manger. Maman n'a qu'à te donner l'argent, tu vas manger. L'argent de papa, de maman là, c'est Dieu qui lui donne. C'est bon, souvent même quand les enfants ne veulent pas venir à l'église, ils ne veulent pas suivre Dieu, souvent même de leur fermer le robinet de l'argent. Oui, je prends la responsabilité. Quelquefois, il faut les coincer, parce que l'argent que vous leur donnez là, vous ne savez pas quand ils sortent, au moment où vous dormez, ou bien vous êtes à la maison, ils sortent là, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils vont acheter avec. C'est vraiment terrible. Il faudrait que nous prions pour que nos enfants se donnent au Seigneur. Cette année-là, les enfants des anciens, des pasteurs, des diaconesses, des diacres, il faut que tous les enfants se donnent au Seigneur. Il faut qu'ils se donnent au Seigneur. Et puis, je voulais dire aux parents, il y a des parents qui viennent à l'église et puis les enfants sont à la maison. Dites-leur c'est obligatoire de venir à l'église. Et c'est quand ils vont venir, ils vont encore entendre la parole de Dieu, ils vont se convertir. Dites-leur c'est obligatoire. Il ne faut pas les laisser et puis vous allez venir. Vous leur dites, vous les réveillez, non qu'à se dépêcher. C'est papa ou maman qui doivent fermer la porte, garder la clé. Ce n'est pas eux qui doivent garder la clé. Il faut qu'on les oblige à venir afin d'écouter la parole de Dieu pour se convertir, pour se donner au Seigneur. Donc, cela est vraiment important au cours de cette année. Ne laissons pas les enfants vont nous fatiguer. Ne les laissons pas, ils vont nous fatiguer. Ils n'ont qu'à amener-les à chercher Dieu. Donc, il faut le choix de Dieu. Paul a reçu le choix de Dieu. Frère, le choix de Dieu ne doit pas être motivé par les hommes. Comme l'apôtre Paul l'a dit, ça ne doit pas être motivé par les hommes ou manipulé par les hommes. L'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, doit faire tout ce qu'il doit faire. Ça doit être conduit par Dieu. On n'a pas besoin de mener une vie chrétienne parce que quelqu'un fait il mène sa vie chrétienne. Ou encore servir Dieu parce que d'autres servent Dieu. Tout à l'heure, on a présenté des gens qui ont reçu la paix de Dieu et qui font leur formation. Ne les regardez pas parce qu'ils sont en train de servir Dieu, donc moi aussi je vais servir Dieu. Il faut avoir reçu l'appel de Dieu. Il faut avoir reçu être du choix de Dieu pour pouvoir faire son travail. Éphésiens chapitre 4, verset 11
il est parlé des 5 ministères. Les 5 ministères. Il a choisi d'autres, comme apôtres, d'autres évangélistes, pasteurs, docteurs et prophètes, pour qu'ils puissent exercer le ministère universel. Ce ministère universel se fait avec la qualification de Dieu. C'est Dieu qui qualifie ses serviteurs. C'est lui qui choisit et qui les qualifie pour le travail. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'envier quelqu'un, nous n'avons pas besoin de regarder à quelqu'un, nous n'avons pas besoin de copier quelqu'un, mais chacun a reçu de Dieu un ministère de charisme qu'il faut mettre à l'exercice pour le Seigneur. Troisièmement, le troisième élément, après l'introduction, après l'approbation, le troisième élément, savoir faire l'œuvre de Dieu avec l'onction que Dieu nous a donnée. Dans le texte que nous avons lu, il nous a dit, le Seigneur m'a oint. Il m'a oint pour faire. Il faut être oint de Dieu. Il faut l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est l'approbation de Dieu. L'onction de Dieu, c'est la vie de Dieu. L'onction de Dieu n'a rien de ce qu'on appelle les comparaisons. L'onction de Dieu n'a rien à voir avec la jalousie. L'onction de Dieu n'a rien à voir avec les imitations. Les gens ont l'habitude de faire, d'autres ont l'habitude de faire, dit comme Élisée s'est couché sur un enfant et puis il a ressuscité. Il y a des gens qui font la méthode d'Élisée. Ils vont plus loin même encore. Là, on parlait d'un enfant, mais eux se couchent sur les femmes des gens et puis ils disent c'est la méthode. C'est grave. C'est grave. Nous n'avons pas besoin d'aller se coucher sur un enfant ou la femme de quelqu'un. Des gens, ils vont se coucher sur la femme de leur camarade et puis ils font la pratique Élysée. Pratique de péché, ouais. L'onction de Dieu, ça n'a rien à voir avec la gloire des hommes. Ça n'a rien à voir avec la gloire des hommes. Parce que lorsque Dieu met l'onction sur quelqu'un, ça n'a rien à voir avec toutes ces publicités qu'on fait des gens, des serviteurs de Dieu dans les réseaux sociaux et partout dans les radios, dans les télévisions. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas les publicités qui font l'onction. Ce n'est pas la publicité qui fait l'onction. L'onction de Dieu n'a rien à voir avec les titres. Ça n'a rien à voir avec les titres. Pourquoi on ne m'a pas appelé prophète? Pourquoi on ne m'a pas appelé apôtre? Pourquoi on ne m'a pas appelé docteur? Pourquoi on ne m'a pas appelé évangéliste? L'onction de Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Ce n'est pas les titres qui nous donnent l'onction. On reçoit l'onction d'abord. Et on fait l'œuvre de Dieu. Les titres peuvent accompagner. Mais on ne doit pas se glorifier avec ces titres-là. L'onction de Dieu aussi n'est pas dans le matériel. Il y a des gens qui disent, oh, tel serviteur de Dieu est béni parce qu'il a une grosse voiture, il a une grande maison, il voyage beaucoup, va dans tel pays, il a une église de 5000 membres, il a tout. Ses enfants sont très riches, lui-même il est riche. Donc c'est parce qu'il a l'onction et qu'il est riche, qu'il est béni, il est dans les télévisions, il est ici, il est là, il est de l'autre côté, il voyage partout la terre. Ça n'a rien à voir avec l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est l'approbation de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le tape à l'œil des hommes. On aime courir vers les tapes à l'œil, tape à l'œil. Ah, est-ce que vous m'avez vu? Vous avez vu l'habit qu'il a porté là, c'est le dernier cri. Il y a des hommes de Dieu qui vont même jusqu'à venir sur la chair d'écrire de combien leur tenue vestimentaire coûte. Ma veste là, c'est 500 000. Mes chaussures là, c'est 1,5 million.
Ma cravate seulement coûte 300 000. Et puis, ils se glorifient avec ça. Et puis on dit, ils sont onctionnés. Quelle onction ça? Onction de la terre, ouais. L'onction de Dieu n'a rien à voir avec les choses de la terre. Quand on a l'onction de Dieu, on a compris la volonté de Dieu. Alléluia! Celui qui a l'onction de Dieu, il a une mission à accomplir, comme le Seigneur le dit. Il a une mission. Le Seigneur, dans ce texte-là, il a six éléments, 6 objectifs à atteindre dans sa mission à accomplir. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre que le Seigneur avait 6 objectifs dans ce texte-là, dans ce verset 18 et 19. Il dit, le Seigneur l'a oint. Pourquoi faire? Premièrement, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer la bonne nouvelle. L'onction de Dieu. Si quelqu'un dit il a l'onction de Dieu et qu'il est en train de faire les tapailles partout, demandez-lui, tu as envoyé combien de personnes au Seigneur? Est-ce que tu annonces la bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire les pécheurs, ceux qui sont égarés, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont liés par le péché? C'est la première mission. Ça fait partie de ce que le Seigneur nous demande. La grande commission. Le Seigneur dit, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. C'est la première commission et la plus grande commission que le Seigneur nous donne. Cette commission, c'est que nous puissions aller vers les perdus, leur annoncer la parole de Dieu. Et ça, c'est ce que chaque enfant de Dieu doit faire. On n'a même pas besoin d'être pasteur, évangéliste, apôtre ou prophète. C'est tout enfant de Dieu qui est appelé à le faire. Nous avons dit que cette année, c'est une année d'évangélisation à l'église ici. Tout le monde va s'impliquer. Nous allons mettre des stratégies sur place pour que tous les enfants de Dieu que nous sommes de cette église de Koumassi Nord-Est, nous puissions amener les gens dans ce lieu appelé la restauration, les amener à la restauration spirituelle, les amener à découvrir la voix de Dieu. La bonne nouvelle doit être annoncée à tous. Voilà la première chose que le Seigneur, premier objectif. Deuxièmement, le deuxième objectif qu'il veut atteindre, c'est de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parlant de ceux qui ont des problèmes dans le cœur, des problèmes dans leur vie. Le Seigneur est venu pour les libérer. Voilà le but de notre mission. Nous vivons avec des gens qui sont maltraités spirituellement, qui ont le cœur brisé, sont passés par des situations compliquées. Toi, tu as une solution pour le monde. Tu as une solution pour tes concitoyens. Tu as une solution pour tes voisins. Tu as une solution pour tes collègues de service. Tu as une solution pour ta famille. Tu as une solution pour ton quartier. Le Seigneur nous amène à accomplir cette mission, à arracher les uns les autres de cette voie. Troisième élément, pour délivrer les captifs. Ça c'est grave. Notre monde est captif de la sorcellerie, captif des ténèbres. Combien de personnes dans l'église sont capables d'aider les gens? Il y a des chrétiens qui ne peuvent même pas prier pour un malade. Ils ne peuvent même pas prier pour quelqu'un qui est possédé. Quand on prie pour les possédés, groupe de prière, groupe de délivrance, ça là je vais vous critiquer fort. Quand on prie, c'est pas vous attacher seulement. Il y a d'autres qui sont dans le groupe de délivrance, c'est pour attacher pas seulement. Eux, mais ils ne prient pas pour les malades, pour les cas. Le Seigneur nous a amenés pour délivrer. Ce n'est pas pour attacher paille. Ce n'est pas pour rester l'attraper. Il ne faut pas, ils vont tomber. Oui, je le dis clairement. C'est ce qui s'est fait. Nous étions dans une église où le temple est en amphithéâtre. On prie pour les gens.
au nom de Jésus, les gens dégringolent là-bas. Au moment où les gens vont les rattraper, même ils sautent sur les bancs, ils roulent sur les escaliers, ils tombent, ils se lèvent, ils ne sont même pas blessés. On n'a pas dit que forcément il faut les laisser, ils vont tomber comme cela pour se blesser la nuque. Mais quand quelqu'un, on sait que ce n'est pas pour se blesser la nuque quelque part, laissez l'Esprit de Dieu agir. Quand on prie pour les gens, quand on commence à prier, on soulève la personne pour secouer. Et puis la personne revient, puis on dit on a fait la délivrance. Ça, ce n'est pas délivrance. Hein. Apprenez à faire la délivrance. Ça s'apprend. Ça se pratique. La délivrance, ce n'est pas pour secouer les gens, ce n'est pas pour attacher les pas. Le Seigneur est venu pour délivrer les captifs. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu as besoin de délivrer les captifs. Il y a les chrétiens, quand ils ont fait des rêves bizarres, et puis il y a problème. Pasteur, la nuit là, on m'a poursuivi, je suis tombé dans l'eau. J'ai vu cercueil. Celui qui est en train de te poursuivre là, toi, tu es enfant de Dieu. C'est toi qui dois le délivrer ou bien c'est lui qui doit te délivrer? Ou bien il va te tirer dans son camp? Voilà la grande question. Voilà la grande question. Nous sommes appelés à délivrer. Si Jésus est en toi, si tu sais que tu as vraiment accepté Jésus, tu peux délivrer quelqu'un. Prier pour la délivrance de quelqu'un. Amen. Amen. Aujourd'hui, amen, là, ça ne passe pas trop. Hein? Jésus veut délivrer. Il dit, quatrièmement, pour ouvrir les yeux des aveugles. Les gens sont aveuglés dans les ténèbres. Il faut que nous ouvrons leurs yeux avec la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu puisse les aider. Cinquièmement, libérer les opprimés. Il y a des gens qui sont opprimés par les esprits impurs. Le Seigneur nous envoie en mission pour annoncer et aider les uns les autres à sortir de l'oppression. Sixièmement, la mission du Seigneur, c'est de publier l'année de grâce du Seigneur. L'année de grâce, c'est le salut. L'année du salut pour les uns et les autres. Pour que chacun puisse recevoir le salut. Cette année doit être une année de salut. Pour toi qui ne le connais pas, ça doit être une année de salut. Tu as besoin de donner ta vie au Seigneur. Tu as besoin de l'accepter pour que tu puisses avoir la vie éternelle. En grand 4, le Seigneur Jésus connaissait le temps. Il connaissait le temps et il connaissait les Écritures. Il dit c'est pour que la parole de Dieu soit accomplie. Pour que la parole de Dieu soit accomplie, au verset 21. Au verset 21. Afin que l'Écriture puisse s'accomplir. Oui, le Seigneur Jésus connaissait le temps. L'enfant de Dieu doit connaître les Écritures. Il doit connaître à quel moment l'Écriture s'applique à lui. Il doit connaître à quel moment l'Écriture nous amène à faire ceci ou cela. Au cours de cette année, il faut que nous connaissions l'Écriture. D'ailleurs, dans Actes chapitre 2, verset 16, l'apôtre Paul va parler de Pierre plutôt, il va parler de ce que l'Écriture est accomplie, les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, ce dont Joël parle dans Joël chapitre 2, verset 32, afin que l'Écriture soit accomplie. Donc, Pierre va citer l'Écriture et il va relever la situation. En grand 5, au travers du texte que nous avons lu, Jésus va dévoiler le cœur des pharisiens, des scribes qui sont là. Et dans ça, ils sont en colère. Il dévoile l'état de leur cœur. Il dévoile leur vie. À partir du moment où il dévoile leur vie, les hommes sont en colère. Oh frère, cette année, je vais te dire, la parole de Dieu va dévoiler ta vie. Va dévoiler qui tu es. Peut-être que tu es caché dans le peuple de Dieu, en train de pratiquer la sorcellerie, en train de fatiguer les autres par ton caractère. D'autres même, c'est simplement le caractère, par leur façon de faire. Des gens qui passent le temps à critiquer leurs camarades, à dénigrer les autres. Mais Dieu va dévoiler qui tu es. Ici, le Seigneur Jésus a dévoilé la situation de ces gens-là. Et là, il leur dit, l'Écriture est accomplie.
il leur dit, cette parole que je viens de lire s'est accomplie aujourd'hui. Du quoi? Aujourd'hui, ça là. Donc c'est toi le Fils de Dieu. La parole de Dieu est accomplie. Il dévoile les choses, il leur dit, la parole de Dieu s'est accomplie. Ça va les mettre mal à l'aise. Ils vont se mettre mal à l'aise par rapport à cela. Ils vont se mettre en colère contre Jésus. Il y a beaucoup de personnes, quand la parole de Dieu dévoile leur vie et qu'on leur dit les vérités, ils se mettent en colère contre les serviteurs de Dieu. Je voulais dire à ceux qui ont pour métier de critiquer les serviteurs de Dieu, qui ont pour rôle de dénigrer, pour aller contre les serviteurs de Dieu, vous faites fausse route. Parce qu'il y a des gens, leur travail là, c'est critiquer. Pasteur a dit ça, pasteur a fait ça. Jésus a fait, quand Jésus a parlé, les gens étaient en colère. Certainement, il y a des gens qui vont être en colère contre nous. Parce qu'on va dire la vérité. On va prêcher la vérité. On va prier pour ce qui est vrai. On ne va pas passer à côté de la vérité de la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a choisis pour annoncer la vérité. On ne va pas annoncer le mensonge. À Abidjan, ici, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de péché. Il y a des églises, quand on parle de péché, les gens sautent. Il n'y a pas longtemps, il y a un serviteur de Dieu qui me disait ceci. Il était allé dans une église, il devait prêcher. On lui a dit ici, là, on ne parle pas de péché. On ne parle pas contre les Rose-Croix, francs-maçons. On ne parle pas de ça. Tu viens, tu prêches Jésus, tu dis Jésus, tu fais l'essentiel, tu passes au-dessus et puis tu t'en vas. Jésus dit la vérité. Combien Jésus disait aux pharisiens, vous êtes des hypocrites, des tombeaux blanchis. Si c'est nous aujourd'hui, on va dire le pasteur là, il insulte les gens. On va dire le pasteur là, il insulte les gens. Mais Jésus dit, les pharisiens, scribes, vous êtes des hypocrites, vous êtes des tombeaux blanchis. Acceptez que le Seigneur nous dit que nous sommes hypocrites. Pour que notre âme soit sauvée. Pour que notre vie soit sauvée. Acceptons que le Seigneur dévoile notre vie. Pour que notre vie puisse changer. Sinon, on va se retrouver à l'enfer en étant chrétien, assemblée de Dieu avec 4 membres, avec carnet de présence. On va aller à l'enfer avec cela. Acceptez que le Seigneur dévoile notre vie pour que nous puissions changer, pour mieux marcher avec Dieu. Acceptons que le Seigneur puisse faire. Ils étaient en colère contre Jésus. Ils étaient en colère. Et tellement ils étaient en colère, ils voulaient le tuer. Selon le texte que nous avons lu, ils l'ont chassé de la synagogue. Peut-être que nous autres, on va nous chasser dans les églises. Parce que nous, on va prêcher toujours la vérité. On va prêcher la vérité. Il y a des églises où les gens chassent leurs pasteurs. Il y a des églises où les gens chassent leurs pasteurs. Mais ces églises où les gens chassent les pasteurs, ils payent les conséquences graves. J'ai au moins l'exemple de 10 églises. Pas d'autres églises, hein, Assemblée de Dieu. Mais je veux donner un exemple de quelque part. J'ai déjà donné ce témoignage. J'étais allé dans un village très loin de Sassandra, après 150 km. On est parti en moto, on est tombé, on s'est levé, on est parti. Parce que les gens avaient divisé l'église. Dans la forêt, entre Sassandra et Soubré. Pour ceux qui connaissent ces zones-là, on appelle le coin Zaïbré, en allant vers Boutoubré. Ça, c'est dans la zone de Kodia, un peuple de Côte d'Ivoire qu'on appelle Kodia, une ethnie. Et il y a des gens qui ont pris l'église, ont changé le nom de l'église. J'ai été informé, je suis parti avec un ancien qui m'a accompagné avec sa moto, très loin de la forêt. On arrive, il dit, quels sont ceux qui veulent changer le nom de l'église? Ils ne répondent pas. Et une première fois, deuxième fois, ils ne répondent pas. Troisième fois, j'ai dit, si je dis qui appartient à cette nouvelle église-là, s'il n'y en a pas, je ne veux pas entendre parler. Sinon, je vais invoquer le feu de Dieu ici.
La troisième fois quand j'ai parlé, il y a 7 personnes qui se sont levées. Les 7 personnes se sont levées. J'ai dit, bon, vous 7 là dehors, l'église là, c'est Assemblée de Dieu. C'est construit au nom d'Assemblée de Dieu. C'est le terrain Assemblée de Dieu. Vous dehors, avant que je vais prêcher. J'entends, c'est que pasteur comme ça qui vient chasser les gens. C'est que pasteur comme ça qui vient mettre les gens dehors. J'ai dit, vous sortez. Sinon, je ne prêche pas et on ne bouge pas. Il y a un qui s'est levé et dit, il va me porter main. J'ai dit, vas-y. Si tu vas voir ce qui va t'arriver. Il a essayé. Les autres l'ont calmé. Quand nous sommes partis 2 jours après, on dit, il a fait un accident grave, il est mort. 2 jours après. Il y a des gens qui s'amusent avec les serviteurs de Dieu. Ils disent, passez-les comme ça, passez-les comme ça. Attention. Au cours de cette nouvelle année, je voulais dire à tous ceux qui passent leur temps à se plaindre des serviteurs de Dieu, il y a des gens, leur travail là, c'est dénigrer les serviteurs de Dieu. C'est grave. Nous venons de lire ce texte-là. Jésus a prêché la vérité, ils l'ont chassé pour l'envoyer sur le mont des précipices. Le mont des précipices, quand je suis revenu d'Israël, je crois que j'ai parlé de cela. Le mont des précipices, c'est une montagne qui est située à 500 mètres de hauteur de la vallée. 500 mètres de hauteur. Dans la vallée, les gens font les cultures, ils prennent les vignes et tout ça. 500 mètres de hauteur. À Nazareth, où nous avons dormi, nous avons fait 1 semaine dans ce lieu-là. Mais le mont des précipices est grave. Et encore, il y en a les montagnes plus hautes que ça, telles que le mont Tabor. Mais imaginez-vous, quelqu'un qu'on précipite à 500 mètres de hauteur. 500 mètres. Ça fait combien d'étages, d'immeubles? Étages. Combien d'étages? Les tours du plateau, là, la hauteur peut faire combien? C'est très haut. Déjà au 3e étage, là, on vous précipite la main avant que vous allez mourir, tomber, même, la mort est déjà arrivée. Avant même d'arriver à terre, je sais que pour moi, il a fini. Et c'est dans cet endroit-là, les gens l'ont poursuivi pour pouvoir le précipiter. Et les gens cherchaient à le précipiter. Lieu de précipite, lieu de la mort, lieu de maladie, lieu de souffrance. Parce que s'il tombe, c'est la mort. Si c'est la maladie, c'est la souffrance, c'est la misère. On l'a amené là-bas. Il parle beaucoup là. On va le coincer là-bas. C'est là-bas qu'il va achever sa course. Il y a des gens qui veulent amener leurs amis dans le lieu de précipice, les achever. Cette année, quelqu'un ne peut pas t'achever. Amen. Ils vont peut-être te conduire au lieu de précipice. Peut-être que ce n'est pas par rapport à que tu sois pasteur ou ancien ou prédicateur, mais parce que tu connais la parole de Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu, tu pratiques la vérité, on veut te précipiter de ton service. On veut te précipiter pour te mettre dans des situations compliquées, dans la maladie. On veut te précipiter pour t'envoyer dans des situations compliquées. On veut faire des faux coups te concernant pour t'amener à échouer, à ne pas réussir dans ta mission, là où tu es, pour ne pas que dans ta famille tu puisses être bon. On veut te précipiter pour ne pas que tes études continuent, que ton étude puisse prendre fin, ce que tu veux faire prenne fin, ton entreprise prenne fin. Certainement, il y a des gens qui sont aux agueurs, qui t'ont posé déjà des pièges, cherchant à te précipiter. Mais ce matin, je voulais te dire, si les gens veulent te précipiter, c'est eux-mêmes qui vont tomber dans ce trou-là.
Alléluia. C'est eux-mêmes qui vont tomber dans ce trou. La preuve en est que les Juifs qui ont cherché à faire du mal à Jésus, c'est eux qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Avec les guerres par-ci, par-là, on les a déportés, leur pays a été rasé, ils sont revenus, on les a persécutés, leur pays a été occupé. Aujourd'hui, ils ont des problèmes pour récupérer tout leur territoire. Il y a une guerre qui se déclenche encore dans ces 2 jours-là, parce qu'il y a un grand militaire, chef de guerre qui fait du mal dans toute la contrée, il est mort, les gens sont déjà révoltés. Mais le doigt d'Israël est dedans, parce que les gens déjà brûlent le drapeau d'Israël. Vous saviez, c'est vraiment grave. Quand les gens devaient crucifier Jésus, les pharisiens, les scribes, ils ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Il dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Le sang est retombé sur eux. Quand bien même Dieu fait tout pour les aider, mais leur cœur est tellement mauvais, ils ont fait tellement de choses pour révolter Dieu, ils ont beaucoup de situations. Les gens les attaquent et la grâce de Dieu fait qu'ils arrivent à tenir. C'est la grâce de Dieu. Et encore, non seulement la grâce de Dieu, Dieu permet que ces enfants qui sont un peu partout dans le monde convertis prient pour Israël. C'est parce qu'on prie pour Israël et que ceux qui sont un peu partout aussi les soutiennent, que Israël tient. Sinon, ceux-mêmes qui sont au-dedans d'eux-mêmes là, il y a problème. Donc, on l'a mené pour le précipiter. Mais ce qui est intéressant, pour aller vers la fin, Jésus est passé au milieu d'eux. Le texte dit, Jésus est passé au milieu d'eux. Il passa au milieu d'eux et s'en alla. Au verset 30. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Tu vas passer au travers. Tu vas passer au travers de leurs filets. Tous les filets que les gens ont tendus, tu ne dois pas avoir de contrat. Tu ne vas pas avoir de stage. Tu ne vas pas avoir de travail. Certainement, les sorciers de ton village, de ton milieu, ont tissé une sorte de toile, toutes sortes de filets autour de toi. Mais leurs filets seront perforés. Jésus est passé au milieu d'eux. Ils ont été frappés d'aveuglement. Ils ont été hypnotisés. Et puis ils n'ont pas pu la voir. Quand les anges sont partis à Sodome et que les gens voulaient faire du mal à Lot et sa famille, la Bible nous dit que les habitants de Sodome ont été frappés d'aveuglement au point que Lot et sa famille ont pu sortir pour partir. Ce matin, ceux qui cherchent à te nuire, ils seront frappés d'aveuglement. Ils ne vont pas te voir. Ils vont fouiller dans leur casserole, dans leur calebasse. Ils vont regarder dans leur miroir. Ton image ne va pas apparaître. Ton nom ne va pas apparaître. Leur programme sera détruit. Ce qu'ils ont écrit te concernant sera détruit. Ils vont faire des choses pour pouvoir te nuire, pour détruire qui tu es. Pour que tu perdes de l'argent. Pour que ton entreprise échoue. Mais le Seigneur va faire que tu vas sortir. Peut-être depuis longtemps ils t'ont enterré. Ils t'ont mis dans leur casier, dans leur boîte. Ils t'ont mis dans un contexte difficile. Mais de la même manière, Jésus est passé au milieu d'eux. Tu vas passer au milieu d'eux. Je dis bien, tu vas passer au milieu d'eux. Alléluia. Les gens te cherchent. Depuis longtemps, les gens te cherchent. Et puis tu es troublé. Sache que le Seigneur est celui qui soutient ses enfants. Le Seigneur est celui qui soutient ses enfants. C'est pour cela que nous allons lire Ésaïe 41. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10,
le Seigneur dit qu'il est avec ses enfants. Il est avec ses enfants. Il dit ceci. Nous allons commencer au verset 8, 41. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, et je ne te rejette point. Verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Verset 11, il dit, voici, ils seront confus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui discutent contre toi, tu les chercheras et tu ne les retrouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant.